Alléluia. Le thème de ce soir, c'est briser les chaînes de l'esclavage. Alléluia. J'ai été bouleversé par une vidéo d'un esclavage moderne, ce qu'on appelle un esclavage moderne encore aujourd'hui. Et on va voir toute une image spirituelle qu'il y a derrière. L'esclavage existe encore aujourd'hui dans certains pays. Et c'est vraiment quelque chose de terrible. Et bien sûr, ce soir, je peux vous amener à prier là-dedans pour ces personnes-là. Mais au-delà de ça, il y a une symbolique spirituelle tellement intéressante et tellement parlante, notamment dans ce pays du Pakistan. Et pour se faire soigner ou pour aller à l'hôpital pour quelque chose de particulier, eh ben, on est obligé de contracter une dette envers quelqu'un. Et il est question dans le monde de 50 millions d'esclaves modernes aujourd'hui, dont un peu plus de 2,3 millions au Pakistan, soit un habitant sur 100 est victime d'esclavage moderne dans ce pays. Et en échange, pour payer cette dette que les personnes ne peuvent pas payer, ils deviennent esclaves et notamment sont employés dans des briqueries, ce qu'on appelle des briqueries, ils font des briques toute la journée. Et une grosse partie de ces esclaves sont bien entendu chrétiens. Et on va voir une vidéo qui nous parle de ça justement. On va éteindre les lumières et on va passer cette vidéo qui dure à peu près 1 minute. Et après, on va voir tout ce que la Bible nous dit sur cela et ce qu'on peut en retirer pour nous aujourd'hui. Voilà, c'est traduit en anglais, je crois. C'est à l'intérieur des esclaves modernes. Et après, on revient ensemble sur tous les strates, si vous voulez. There's a fascinating rhythm beyond the kiln in the flats, where whole families are engaged in an almost musical assembly line. It starts with the production of mud, transported via shoddy wheelbarrows, and then to the brickmakers, these stoic artists shaping the landscape of their country. Grab mud, slap it in the mold, layer on top, press, seal the edges, Par famille, ils peuvent faire jusqu'à 2000 briques par jour. Lines of freshly minted bricks bake in the blistering sun, awaiting their destiny. This is the everyday for these hardy souls, the brick kiln workers, many who are persecuted Christians in Pakistan. Up at 4 a.m., their daily grind involves crafting anything from 1,500 to 2,500 bricks as a family. Every brick, a testament to their tenacity. And yet, there's another layer to this story. These families are ensnared in bonded slavery, laboring under colossal debts that will haunt them for generations. The cycle is brutal, often started by loan sharks posing as benefactors in times of medical emergencies, weddings, or just to put food on the table. It's a debt they carried generation after generation. They're the property of the brick kiln until grace intervenes. Syed and Ruth, a Christian couple, have been laboring in the kilns for over 25 years. They welcome us into their home, and we settle down on seasoned wooden cots, their faded canvas straps crisscrossed tightly between beams. As Syed and Ruth guide us through their daily grind, it's clear that this isn't your run-of-the-mill labor. This is bonded servitude, and from their perspective, there's no way out. Voilà, on peut rallumer les lumières et je crois qu'il y a, au-delà de la prière qu'on fera mercredi, un focus pour ses frères et sœurs au Pakistan. Je crois qu'il y a un enseignement tellement biblique derrière cela. Je crois qu'il y a un esclavage moderne, l'esclavage du péché qui est encore plus grave. Et je pèse mes mots. Qui est encore plus grave que cet esclavage-là? Parce que là, malheureusement, même si c'est terrible, c'est tellement insoutenable et on est tranquillement en France aujourd'hui, mais il y a un esclavage qui dure, lui, jusque dans l'éternité. Ses frères et sœurs, le jour où ils mourront sur cette terre ici-bas, ils vont être pour l'éternité enfants de Dieu, dans la gloire de Dieu. Mais il y a un esclavage qui est plus insidieux, plus discret, plus fourbe et plus sournois, qui est l'esclavage du péché. Et on va le lire dans la parole de Dieu, Galates 4, verset 3, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature.
Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous vouliez vous asservir encore? Amen. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Ça nous parle de notre nature pécheresse. Je regardais, parce que j'ai regardé plus qu'une minute ce reportage, et ce qui est terrible, c'est que pour 1000 briques, ils sont payés 70 centimes. Vous imaginez? Et ils arrivent par famille à en faire 2000, 2500 par jour. Et en fait, ils doivent payer en plus leur nourriture. Et l'argent cumulé suffit à peine pour justement payer leur nourriture. Et des fois, il y a des dettes de milliers et de milliers de roupies sur leur vie. Donc, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, la dette se passe de génération en génération. Ils naissent dans les briques et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle bien évidemment du péché. Nous sommes par nature pécheurs et privés de la grâce de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et de génération en génération, nous sommes là comme l'esclavage qui se répercute sur leurs enfants. La Bible nous dit dans le texte qu'on vient de lire, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Et c'est terrible, on se dit, mais nous en 2026, avec notre cerveau et nos yeux français, on se dit, mais comment des hommes, des femmes peuvent tolérer cela? Comment c'est inimaginable. Moi, ça m'a mis limite de l'angoisse dans mon cœur de réaliser qu'il y a des gens qui se lèvent, qui travaillent 10 heures par jour et qui sont exploités comme ça et qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Et le péché, c'est comme un cercle vicieux qui t'entoure et qui t'enlace, qui te serre de plus en plus. Et plus tu essayes de te débattre, plus le péché est là à te serrer et te resserrer. Comme un peu un sable mouvant qui t'entraîne vers le bas, plus tu bouges. Et ces personnes-là, en fait, avec leurs conditions de vie, contractent de plus en plus de maladies et de problèmes de santé. Donc, du coup, doivent être encore plus soignés. Donc, du coup, contractent encore d'autres dettes et ça rallonge. Des fois, c'est des centaines d'années, des années et des années de génération en génération pour payer cette dette. Il n'y a aucun moyen pour eux humains de s'en sortir. Et peut-être que, comme ces personnes-là, non pas physiquement, mais spirituellement, tu es né dans les briques, les chaînes aux pieds, dans la poussière et la chaleur, élevé dans la poussière de la haine de Dieu, dans les chaînes de l'occultisme, dans la chaleur de l'alcoolisme, de la violence, de la drogue, des abus physiques et sexuels même, peut-être même dans ta famille. Tout ça, c'est comme de l'esclavage qui te tient. Et tu essayes, nous ne sommes pas esclaves comme eux, et remercions le Seigneur et prions pour eux, vraiment. C'est une grâce d'être aujourd'hui dans ce pays de France, même si on aime bien râler. Mais spirituellement, il y a peut-être des personnes qui sont encore plus esclaves qu'eux. Et justement, il y a des personnes, des enfants, je me dis, mais Seigneur, imagine si j'étais né dans une famille comme celle-là. J'ai eu la grâce que le Seigneur m'a fait de naître dans une famille en France en 2026. Et l'enfant, il arrive là, il n'a rien demandé. Et des fois, on hérite spirituellement de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de choses qui sont lourdes, d'histoires de famille, même des personnes qui sont dans les ténèbres et dans le péché. Comme je crois, bien sûr, à la transmission de la bénédiction, vous reprenez Exode 20. Il y a la transmission de la bénédiction de génération en génération. Et Paul va le rappeler à Timothée. Il va parler de sa maman et de sa grand-mère, Loïs et Eunice. Mais je crois aussi à la malédiction de génération en génération. Il est question dans Exode 20, au moment où Moïse reçoit les tables de la loi, il est question que Dieu bénit jusqu'à, croyez en vous, 1000 générations. Mais aussi qu'il retient sa bénédiction jusqu'à 3 et 4 générations. Et justement, on est comme ça dans les briques, dans la malédiction, et il n'y a aucune possibilité humaine. Peut-être un incident de vie qui t'a fait tomber dans le péché, comme j'ai envie de dire, c'est pakistanais, un problème de santé, un drame, et tu as dû contracter une dette avec les ténèbres, avec le péché. Parce que la Bible nous dit dans Jean 8, verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et nous sommes par nature nés dans l'esclavage du péché. Nous sommes de nature pécheurs et donc privés de la grâce de Dieu. Mais la Bible nous dit que nous sommes gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Alléluia! Et c'est tellement beau de voir que Jésus a la solution et est la solution. Et on voit que
Dans ces personnes-là, pour ces personnes-là, il n'y a plus de solution humainement. Un jour après l'autre, ils se lèvent, ils se couchent en disant qu'il n'y a personne qui se soucie de leur cas. Et ils se disent, mais personne ne payera notre dette, personne ne pourra payer pour moi. Et ils continuent 10 heures de travail par jour sur le soleil, non pas pour vivre, mais pour survivre. Et combien de Français encore en 2026 aujourd'hui, non pas vivre, mais survivre spirituellement? Combien d'entre nous ou autour de nous, dans nos familles, sont comme morts spirituellement à cause du péché et de l'esclavage, des ténèbres? Et leur dette ne diminue pas, au contraire, elle s'augmente. Parce qu'en tombant encore plus malade à cause du travail, ils doivent augmenter encore leur dette. Et c'est de pire en pire, ils s'enfoncent. Et ils vont peut-être dire, mais je me suis dit, mais comment tu te lèves un lundi matin? Je ne sais pas s'il y a la notion de week-end, je ne suis pas sûr. Tu te lèves, mais je vais aller faire des briques. Mardi, je vais encore faire des briques. Et ça continue. Et tu ne vois aucune solution dans ta vie. Mais il y a une espérance, il y a quelque chose de plus, c'est pour être libéré de l'esclavage. La Bible nous dit dans le texte qu'on a lu, verset 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alléluia. Il y a une dette pour nous qui était impossible à payer. Personne dans ta famille, dans ton entourage aurait pu payer ne serait-ce qu'un seul pécheur. Aucun. On aurait pu mettre tout l'or du monde, le fondre ensemble, faire un gros lingot qui fait la taille de Monaco ou de la France. Rien n'aurait pu payer un seul de nos péchés. Rien n'aurait pu payer un seul de nos péchés. Et c'est en me mettant à leur place, en me disant, mais il n'y a aucune solution. Même si tu bosses 2 fois plus, tu bosses jour et nuit, il n'y a aucune solution pour payer ma dette du péché. Il n'y a aucune solution. Certains disaient le reporter disait qu'il fallait 200 000 briques pour libérer une personne. Mais vu que chaque jour ils en faisaient 1000, 2000, et qu'il fallait aussi payer leur nourriture, eh ben c'est comme s'ils travaillaient juste pour payer leur nourriture et un peu plus. Et que justement les dettes et les prix à la journée étaient faits pour qu'ils restent esclaves de génération en génération. Et vu que c'est des gens pauvres, et souvent des chrétiens, qui ne sont pas allés à l'école, ils ne savent pas comment négocier, comment parler, comment compter même. Et il y a plus en plus d'associations, notamment américaines, qui vont à la rencontre de ces personnes-là, et qui arrivent, ils rencontrent les familles, ils discutent avec elles, et ensuite ils vont voir le propriétaire, le créancier. La Bible parle souvent, les évangiles parlent souvent du créancier, et Jésus utilise ces images-là, en disant, mais combien vous doit cette personne? Combien faut-il payer pour cette personne? Dans le reportage, des fois, mais c'est tellement dérisoire, des fois c'est $700, $1000 pour une personne. Le dernier, il a payé 2500 pour toute une famille. C'est tellement terrible, c'est tellement pas cher, et tu te dis que ça te prend au cœur de ces personnes-là, des fois un mois de salaire pour nous, ça libère une personne pendant toute sa vie, on réalise, mais je me dis, mais moi, il y a un moment donné où Jésus-Christ est allé voir les ténèbres et a dit, combien faut-il payer pour Samuel? Et tu peux mettre ton nom. Et Jésus est allé payer la dette, ta dette, alléluia, à la croix il y a 2000 ans. Il a dit, ok, je dois y aller, ben j'irai. Et il a payé, il a soldé. Je voyais à la fin de ce reportage, ou dans un autre, je ne sais plus lequel c'était, je voyais le propriétaire qui prenait son pouce, là-bas ça se fait comme ça au Pakistan, il le mettait dans de l'encre et il appuyait sur le contrat, sur la dette. Il prenait le pouce du père de famille, il mettait dans l'encre et il appuyait en même temps. Il y avait les 2 pouces qui signifiaient une signature pour dire ces personnes-là sont libres maintenant parce qu'il y avait une personne qui avait payé le prix. Et leur vie changeait, on voyait les sourires sur le visage du papa. Les enfants ne comprenaient pas très bien ce que ça réalisait. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ a payé le prix à ta place. Il a payé le prix, non pas avec son pouce et de l'encre, mais avec son sang qui a coulé. Ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés. Il y a même du sang qui coulait sur son front parce qu'il y avait une couronne d'épines sur sa tête. Son sang coulait sur le dos parce qu'il a été fouetté pour toi. Le prix de ta dette a été payé à la croix, au mont Golgotha, à Jérusalem, il y a 2000 ans. Alléluia.
Il a payé le prix pour te rendre libre. Et la personne, là, j'appelle le frère, mais il prenait une brique et il le donnait à chaque personne de cette famille. Et il a dit, maintenant, tu vas la briser, cette brique. Et ils brisaient chacun une brique, eux qui étaient consciencieux, une brique, ça avait de la valeur pour eux. Ils en construisaient ils en fabriquaient jusqu'à 1000 dans la journée. Et là, ils vont frapper et casser cette brique. Le poids du péché est parti. La condamnation est brisée. Et alors que tu es sans espoir, alors qu'ils étaient sans espoir, que tu es même peut-être résigné, tu vois arriver comme un inconnu qui est pour toi quelqu'un. Je le voyais, tous étaient métis, noirs, des Pakistanais, et on voit l'Américain comme ça, et on se dit, mais peut-être qu'ils n'ont jamais vu de blanc, ils ont vu des briques toute leur vie. Et moi, un jour, j'ai vu Jésus-Christ qui paraissait pour moi comme un étranger. Et je me suis dit, Jésus a payé ma dette, il est venu comme ce sauveur dans ma vie, alors qu'il n'y avait plus d'espoir, alors que les miens, comme ces Pakistanais qui regardent autour d'eux, mais ils se disent, mais personne ne peut payer ma dette. Moi, j'ai vu Jésus qui n'était pas comme les miens et qui est venu et qui a payé la dette pour moi. Alléluia. Personne, pas mes parents, pas mes grands-parents, personne, pas l'or du monde, aucun des plus riches de ce monde ne pouvait faire quoi que ce soit pour moi, parce que ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent que tu achètes ta dette du péché, c'est avec le sang de Christ. Et c'est tellement beau de réaliser que Jésus, cet étranger arrivé de nulle part, qui vient nous parler et qui ne nous parle pas comme les autres nous parlent d'habitude, comme les propriétaires en leur parlant juste, tu dois faire des briques, tu ne dois pas faire ça, attention, celle-là, elle est cassée. Non, lui, il est venu avec un regard rempli d'amour, avec des mots en te disant, viens mon enfant de quoi? Mais je suis juste un esclave, je n'ai aucune valeur. J'ai $700 de valeur, vous imaginez. Et peut-être que quelqu'un se sent ce soir, mais sans aucune valeur. Peut-être que vous avez une image, dans votre tête, même vous essayez de vous estimer avec un prix d'esclave pakistanais. Vous dites, mais j'ai aucune valeur. Seigneur te dit, si tu as de la valeur et tu as du prix. Je lisais tout à l'heure dans un entretien le psaume 116, la Bible nous dit que pour Dieu, elle a du prix la mort de ceux qui l'aiment. Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu de la vie, il n'est pas le Dieu de la mort. Alléluia. C'est tellement beau de réaliser que cet homme qui symbolise pour moi Jésus-Christ, et je n'ai pas voulu le montrer parce que c'est important, c'est pas sa personne, c'est son geste, mais on se disait, mais $700, $2500, même si ce n'est pas grand-chose pour nous, c'est quand même de l'argent, il aurait pu faire quelque chose, il aurait pu aller en vacances, il aurait pu se faire autre chose, Jésus aurait pu faire autre chose de son temps, et de même de sa santé, de sa souffrance qu'il a mis à la croix, il aurait pu rester tranquillement dans son ciel de gloire, mais il l'a fait pour chacun d'entre nous, chacune ce soir. Il va comme sortir, je veux dire, les billets, cet homme, pour dire, je vais payer la dette. Ces hommes, ces femmes, ces enfants sont libres. Et je voyais les enfants de quelques années en train de faire les briques. Je me dis, mais c'est pas normal. Les esclaves du péché, c'est pas normal. Parce que Jésus-Christ est la solution. Mais tellement ne le savent pas, tellement ne l'ont pas encore rencontré. Et Jésus qui arrive dans ta vie avec amour, un amour particulier, désintéressé, il s'intéresse à ta situation alors que personne ne s'intéresse à toi. Tu ne connais pas peut-être ce Jésus, tu ne l'aimes pas encore forcément, tu ne le connais pas, mais tu es déjà touché par son amour et sa bonté. Et c'est déjà le début de la foi. Il te paraît même un étranger pour toi. Il te dit même peut-être, ou te le lit dans sa parole, que lui aussi a été esclave, lié, fouetté, malmené, vendu à prix d'argent, au prix d'un esclave. Lui-même a connu ça. Lui-même est passé par là. Quand il nous dit qu'il compatit à nos faiblesses en toutes choses, c'est que même là, il est passé au point de l'esclavage. Il a été vendu comme un esclave. Et j'ai accepté tout ça pour que tu sois libre aujourd'hui, réellement libre, nous dira le Seigneur Jésus. Ainsi tu n'es plus esclave, verset 7, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Mais quelle promotion ces gens-là dans la journée. Ils ont commencé la journée de travail en faisant des briques, en se disant aujourd'hui on a peut-être un objectif de 2000, 2500 briques. Il fait chaud, peut-être qu'on sera à 2300. Et ils sortent de cette journée libre, complètement libre et affranchis. Alléluia. Et c'est ce que tu peux vivre encore ce soir.
libéré d'un esclavage encore pire, excusez-moi, je pèse mes mots, mais spirituellement. L'esclavage du péché, on se dit, oh, les pauvres petits Pakistanais, et c'est terrible ce qu'ils vivent. Mais eux, au moins, ils sont sauvés. Mais eux, au moins, ils sont sauvés. Leur vie s'arrête aujourd'hui. Ils sont dans la gloire céleste pour l'éternité. Ils sont aux noces de l'agneau, revêtus d'un vêtement blanc, des nouvelles chaussures, une bague à leurs doigts. Ils sont là, leur couronne, ils la déposent à Christ. Ils sont dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Moi, je les chercherai au ciel, les frères et sœurs, comme ça. Oh, j'ai dit, waouh, je vous ai vu en vidéo. Ça a parlé à l'église. Parce que vous êtes des modèles dans la foi. Peut-être que vous auriez pu vivre plus facilement en reniant votre foi. Et vous avez continué avec Jésus-Christ. Waouh! Vous êtes tellement stylés de réaliser que tu peux sortir libre ce soir de cette salle. L'esclavage du péché commence vraiment, justement, à la mort de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire de Jésus que les temps sont accomplis. Dans le texte qu'on a lu, les temps sont accomplis pour toi. C'est le Seigneur qui veut accomplir les temps pour toi. Te dire jusqu'à combien de temps tu vas faire des briques. Jusqu'à combien de temps, peut-être un fils prodigue, une fille prodigue qui s'est roulé dans la boue, qui a connu la grâce dans l'église et qui est retourné, comme le fils prodigue, se rouler dans la boue, aller dilapider son argent avec les prostituées, manger ce que mangeaient les cochons. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu rester là alors que je veux faire de toi ma fille, mon fils? Et j'ai bientôt fini, je vais rappeler les musiciens. En fait, quand on est esclave du péché, on appartient à celui qui a notre dette. Des fois, on achète un appartement avec la banque, mais on croit qu'il nous appartient, mais il nous appartient réellement quand on a fini de payer le crédit. S'il y a un souci, ils reprennent, ils disent « Bonjour, c'est le banquier, donnez-moi les clés, bonne journée. » Tu appartiens à celui à qui tu as une dette. Moi, je n'ai pas peur de le dire, et je suis tellement fier de le dire que j'appartiens à Jésus-Christ. Mon corps, mon âme et mon esprit appartiennent, sont la propriété de Christ. Mais avant, j'appartenais au péché. Je pensais être libre. On a une fausse conception de la liberté. On croit que c'est d'aller voyager, faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, manger ce qu'on veut. La vraie liberté, c'est pas ça. La vraie liberté, c'est quand tu es réconcilié avec ton Créateur. Quand le péché n'a plus d'emprise sur toi. Parce que je me souviens de l'angoisse, la peur du lendemain, la mort qui était sur ma vie. Je me souviens que je faisais ce que je voulais. Hein. J'allais en soirée, je buvais ce que je voulais, je ne me privais pas. Mais à l'intérieur, j'étais esclave, privé de la communion avec Dieu. Et quand tu arrives, quand tu appelles, toi qui es esclave spirituellement, quand tu appelles Christ, la Bible nous dit que si on n'appartient pas à Jésus-Christ, on est sous la puissance du malin. On appartient au prince de ce monde, au prince de l'air. Si tu appelles Jésus ce soir sur ta vie, il va aller voir le prince de l'air. Il va aller voir le prince de ce monde. Et il va faire quoi? Il va lui montrer ses mains percées. Il va lui dire, mais j'ai payé. Là, ce soir, j'ai payé pour Jacques. Tonio, j'ai payé aussi pour lui. Il y a 2000 ans, je me souviens, c'était pas simple. Ça m'a coûté, hein. Ça m'a coûté. L'humiliation, les crachats, les moqueries. Ma gloire, mon honneur, ça m'a coûté. La communion avec le Père, ça m'a coûté. Mes pieds percés. Regarde là, le prince de ce monde. Puis je sais que tu sais parce que tu étais ce jour-là. Mais là, tu es obligé de le laisser partir. Parce qu'il m'a appelé. Et moi, j'ai payé maintenant sa dette. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est imagé, comprenez bien, n'en faites pas une doctrine. Mais comme si chaque personne appelait Jésus. Il versait une goutte de sang. Disant, c'est bon. Sur le contrat. Et il déchire le contrat. C'est bon. Le contrat est payé. Une goutte de sang suffit pour te libérer. Pour te libérer, pour payer ta dette. On va faire un appel, on va prier pour ceux qui veulent vivre libre en Jésus. Tu es libre. Tu es libre d'accepter ou pas. Tu es libre de rester faire des briques toute ta vie. Et même pour l'éternité. Parce que on parle d'enfer sur terre, mais utilisons pas ce mot à la légère. Les briques de ces personnes, c'est le paradis à côté de l'enfer qui attend ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Ça, c'est de la rigolade. La Bible nous parle d'une fournaise permanente,
d'un feu qui brûle les âmes jusqu'à l'éternité, pendant toute l'éternité. Il y aura des grincements dedans et des hurlements. Parce que les gens seront dans la souffrance pour l'éternité. Les briques à côté, c'est les vacances. Ça, c'est la réalité. Le Seigneur nous dit ce soir, si tu fais appel à moi, si tu fais appel à moi, 1 Corinthiens 7, 22 nous dit, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, la goutte de sang qui vient affranchir, rendre libre de l'homme qui a été appelé un esclave de Christ. Je suis tellement fier. S'il faut, je pourrais même le mettre dans ma bio Insta. Esclave de Christ. Moi, j'aime bien quand on appelle même les pasteurs serviteurs. C'est tellement beau comme nom, serviteur. Ça te ramène déjà, hein, tranquillou là en bas. Serviteur du Seigneur. Wow. Esclave de Christ. On préfère enfant de Dieu, et c'est juste. On préfère combattant du royaume de Dieu. Esclave de Christ. C'est tellement bon d'être esclave de Christ. Alléluia. On va fermer nos yeux. On va prier, on va demander.